Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Comment devenir l'artisan de son propre plaisir du travail? C'est la question que Sylvaine Pascual a parfaitement étudiée pour vous permettre de retrouver le goût de travailler. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Longtemps négligé, estampillé oisif, suspicieux, infantile, bref, affublé de tous les défauts, le plaisir au travail est en passe de regagner ses lettres de noblesse, loin des gentillettes histoires d'apéro cahuètes ou de cours de yoga. Il s'agit de prendre du plaisir dans sa vie professionnelle, malgré les aléas éventuels inhérents au travail. Nous pensons parfois que nos vies professionnelles sont gravées dans le marbre. Pourtant, il est possible d'envisager notre emploi comme une matière, à travailler comme le propose le job crafting, parce qu'il est bien plus malléable que nous ne l'imaginons. Or, nous sommes les seuls à pouvoir déterminer nos propres sources de plaisir au travail, qui sont largement individuelles et subjectives. C'est donc à nous que revient l'initiative d'imaginer des changements agréables. Le job crafting consiste à mettre les mains dans le cambouis d'un job imparfait pour l'adapter à vos désirs, vos appétences, et bricoler ainsi votre propre plaisir de travailler. Cessez de vous mettre la rate au courbouillon pour faire rentrer les douces rondeurs de vos aspirations dans les cases très carrées de l'entreprise et vous adapter aux aspects les plus agaçants, frustrants, stressants ou ennuyeux de votre travail. Car disons-le tout net, la vie professionnelle est bien trop longue pour accepter de s'emmerder au boulot. Pourquoi s'intéresser à ses propres sources de plaisir au travail? Parce que se plaire dans son job donne de l'entrain et envie de se lever le matin. C'est bon pour l'estime de soi, le sentiment d'efficacité personnelle. C'est un moyen d'éviter l'épuisement, la perte de sens, le sentiment d'absurdité. C'est fun et ça diminue le sentiment de contrainte et d'obligation. Ce que nous faisons avec plaisir nous paraît bien plus fluide que ce que nous faisons à contre-cœur ou sans motivation. On a le droit d'avoir envie de trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Bien que le management commence à s'y intéresser, le job crafting reste une sorte d'open source du plaisir au travail, à la disposition de tous, salariés ou entrepreneurs. Chacun peut identifier des points modifiables qui rendront un emploi plus agréable dans plusieurs dimensions. Le contenu du travail, les conditions de travail, les relations de travail, l'organisation et les méthodes de travail, la perception du travail. Alors, à vos burins, tournevis et varlope. Avec un peu d'huile de coude, d'imagination et d'audace, vous allez pouvoir petit à petit bidouiller, bricoler, puis affiner et ciseler votre poste afin de travailler enfin avec plaisir. Testez-vous. La question du plaisir au travail mérite bien d'en faire un fromage. Les fromages qui puent ont un avantage intéressant. On peut les utiliser comme autodiagnostic destiné à redonner une saveur insoupçonnée à une vie professionnelle affadie, par l'ennui et la routine, ou rendue amère par les relations pourries et le manque de reconnaissance. Pour plonger des mains réjouies dans la grande tambouille du job crafting, commencez par faire un fromage de votre déplaisir au travail. Accédez à l'illustration en PDF d'un camembert dans votre bibliothèque. Il vous permettra d'évaluer vos insatisfactions professionnelles, dont l'identification est le premier pas vers des changements roboratifs, autant pour l'estime de soi que pour le plaisir de travailler. 1. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez votre degré de satisfaction dans chacun des domaines de votre vie professionnelle et notez-le dans ce camembert. Faites-le sans censure et sans jugement, le plus spontanément possible et surtout, ne raisonnez pas sur vos sentiments. N'évaluez pas en fonction de ce que vous pensez, légitime ou non, ou du droit que vous vous reconnaissez à être heureux ou heureuse dans votre job. En vertu du principe qui veut que les tripes aient toujours raison et que la raison ait toujours tort, du postulat selon lequel ce qui nous fait plaisir ou pas est personnel et subjectif, et du droit inaliénable à avoir nos émotions, ce sont bien vos ressentis qui nous intéressent, et pas les avis de la société, de votre média préféré ou de Mémé Huguette. 2. Reliez les points. Vous obtenez une forme géométrique probablement éloignée de la rondeur d'un fromage au lait cru. Que ressentez-vous en voyant cette forme? Quelles remarques vous inspire-t-elle? 3. Détaillez. À l'instar du fromage qui se mange une bouchée à la fois,
Vous pouvez agir sur bien des dimensions de votre quotidien professionnel, mais il s'agit de le faire étape par étape en considérant leurs différents aspects. D'autant qu'on peut parier un compté 24 mois contre une réunion à 18 heures que tout ne vous déplaît pas dans votre job, sinon vous seriez sans doute en pleine reconversion. Accédez à l'illustration en PDF du tableau de satisfaction au travail dans votre bibliothèque. Évaluez votre degré de satisfaction spontanément et selon vos propres critères, toujours sur une échelle de 1 à 10, 1 représentant le déplaisir le plus complet et 10 la satisfaction la plus totale. Analysez vos résultats pour chaque rubrique. Entre 8 et 10, votre satisfaction est suffisante. Savourez, continuez à vous nourrir de ce plaisir-là. C'est une source de vitamine mentale qui donne de l'énergie et du dynamisme. Entre 5 et 7, votre travail recèle certains aspects qui vous déplaisent. Il va s'agir de les observer de près pour y remédier et passer de la mention juste acceptable à source de plaisir. Entre 0 et 4, cet aspect de votre vie professionnelle suscite en vous des émotions désagréables, frustration, agacement, inquiétude, angoisse, fatigue ou encore démotivation, etc., qui vous pèsent et pourrissent votre quotidien professionnel. Vous tenez là un sujet à traiter en priorité pour regrimper dans l'échelle de votre plaisir de travailler, échelon après échelon, et ainsi vous éviter un stress qui n'est jamais bienfaisant. Commencez par ce qui concerne le contenu de votre travail. Les recherches sur le job crafting ont montré que ceux qui agissent sur cette dimension de leur vie professionnelle sont plus enclins à se mettre au job crafting de leurs relations et de leur sens au travail et obtiennent davantage de résultats en termes de plaisir retrouvé. Voir chapitre 1. Selon le domaine où se situent vos sources d'insatisfaction, le contenu du travail, chapitres 2 et 3, les relations de travail, chapitres 5, 6 et 7, l'organisation et les méthodes de travail, chapitres 4, 8 et 9, la perception du travail, chapitre 10. Auto-coaching 1. Devenir l'artisan de son plaisir de travailler. Le craft de job crafting a deux sens intéressants. Celui de travail manuel, il s'agit de bricoler soi-même son propre plaisir de travailler, et aussi malin futé, un aspect réjouissant de cette pratique qui demande de sortir des sentiers battus et d'explorer les recoins de soi-même pour expérimenter, tout en finesse et astucieusement, d'autres manières d'exercer sa profession. Au départ artisan de son propre plaisir de travailler, on devient bientôt orfèvre en la matière. Il s'agit de procéder à des changements simples et concrets qui sont à votre initiative et individuelle pour customiser votre quotidien selon vos besoins, préférences et envies. Indépendants des leviers managériaux proposés par la hiérarchie, ces changements vont au-delà de ces derniers même s'ils peuvent parfois les rejoindre. Par exemple, obtenir du télétravail. Le job crafting peut s'articuler autour de 3 grands domaines. 1. Le contenu du travail. Il s'agit de modifier la nature et le nombre de vos tâches et missions en fonction de vos appétences et inappétences et d'acquérir de nouvelles compétences. 2. Les conditions de travail. Il s'agit d'opérer des changements sur votre environnement, horaire, lieu, télétravail, matériel, vos relations en termes de quantité et qualité avec tous vos interlocuteurs, hiérarchie, collègues, clients, partenaires, etc., votre organisation, gestion du temps et de l'énergie, articulation des temps de vie et méthodes employées. 3. La perception du travail. Il s'agit ici de faire évoluer la manière dont vous appréhendez votre métier ou votre fonction selon le sentiment de sens, de contribution et d'utilité que vous éprouvez. Et pour nous y mettre, rien de tel que de commencer par nous détendre, ramollir nos convictions et remettre des mots sur nos émotions. Mon carnet de bord. À la fin de ce chapitre, vous saurez mieux vous accepter et comprendre vos émotions. Vous aurez débroussaillé vos sources de déplaisir au travail. Faites le point. Tout le monde pratique le job crafting à certains degrés et sans le savoir. Il suffit d'amener une photo de vos mômes, de vos exploits sportifs ou d'un coin du monde qui vous fait rêver pour toucher du doigt le plaisir de travailler. Mettez sur pause, après chaque proposition, le temps d'y répondre.
Qu'avez-vous déjà apporté comme changement, même infime ou anodin, dans votre travail? Qu'avez-vous tenté de faire sans y parvenir, par exemple demander un jour de télétravail? Qu'avez-vous eu envie de faire mais remisé dans le carton de fausses bonnes idées, par crainte de ne pas y arriver? Cela nous arrive à tous, changer soi-même. Ilan ne peut pas prétendre